amis. Amis Lion, ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de mars. Voilà, je vois plein de lions en ce moment, plein de symboles de lions. Donc voilà, on va voir un petit peu s'il y a quelque chose de spécial pour vous les lions pour ce mois-ci. Alors oui, je voulais regarder pour vous également qu'est-ce qu'on avait sur le mois dernier. Alors, j'avais noté donc, ah oui, de l'indépendance, effectivement. On était sur un cœur sauvage, d'ouvrir son cœur et son esprit. On avait une célébration, une union ou un partenariat qui pouvait se mettre en route. En tout cas, on avait une décision à prendre, peut-être pour plus d'indépendance. Alors, voyons voir. Vous me direz en commentaire où vous en êtes. On va voir les énergies de Mars. Alors, on est avec la triple déesse. On nous parle ici des ancêtres. Bien. On nous parle de quelqu'un de mature. On peut nous parler également d'introspection, d'un isolement, mais pour une compréhension, pour une recherche de chemin, pour essayer d'avoir des éclaircissements, besoin de calme, voilà, de se retrouver avec soi-même pour avoir des solutions à quelque chose. On cherche une solution. Après, on peut nous parler également avec les ancêtres de tout ce qui est généalogique, bien évidemment. Hein, peut-être quelqu'un qui vous protège, mais beaucoup de maturité, protection et d'une renaissance aussi parce que après cette introspection, on ressort de sa grotte avec les clés, avec des réponses. Voilà. Alors, voyons voir avec le petit oracle intuitif. Quelle est l'énergie du moment? Le soleil, et oui, avec le lion. Soleil intérieur magnifique, bien, bon bah beaucoup de réussite, je sais même pas si on l'avait pas déjà le mois dernier, ce soleil intérieur, je l'ai déjà sorti pour les lions. Alors on a le succès, la réussite, voilà, on rayonne ici, hein, une belle énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars les lions, parfait. Alors avec la sagesse, Ho'oponopono, le conseil. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Alors, prendre des responsabilités ou accepter ses responsabilités par rapport à une situation. Ça peut permettre un contrôle si vous vraiment, c'est quelque chose qui a besoin d'être contrôlé. On va voir ça. Alors, nous allons prendre le Rider-Waite. Et tout de suite, nous avons, alors, on peut nous parler d'une maison, on peut nous parler d'une union, on peut nous parler d'une célébration, d'un mariage. Alors, est-ce qu'on voit tout bien ici? On va mettre ça là, voilà, et on va décaler un petit peu. Bien.
c'est mieux. Ok. Alors, on est parti avec le Rider-Waite. Oh, un événement inattendu avec la tour ici. Donc, un mariage, une union. On a quelque chose ici qui peut... alors, étonnamment, ou un événement qui va se produire au cours d'une cérémonie, ou un événement inattendu, un bouleversement au sein de son foyer. Ah, alors on pourrait nous parler d'un événement amoureux, une rencontre sentimentale. Quelque chose qu'on célèbre ici. Il y a vraiment une rencontre inattendue ou une guérison inattendue, des échanges. On continue. On retrouve ce symbole du lion. J'ai du triomphe, j'ai de la réussite, j'ai de la force, de la détermination. Une belle énergie, les lions. Ah, c'est bon là pour vous. Du partage, de la générosité. J'ai un 6 de denier, donc pourquoi pas, on pourrait récolter là et partager, faire être équitable ou voilà. C'est quelque chose d'inattendu, cette rencontre. On parle de partage, générosité, de recevoir et de donner au moins aux plus démunis. L'étoile, donc on a une belle réussite, l'énergie circule librement, on brille, très beau, un vœu qui se réalise, bien sûr. La justice, alors on attend peut-être quelque chose, un verdict, quelque chose d'équitable, justement, de retrouver peut-être un équilibre. De sortir peut-être de quelque chose qui vous semblait justement injuste ou pas le sentiment de récolter ce que vous aviez semé. Le fou, vous repartez d'un pas plus léger. Vous vous lancez à l'aventure, voilà, avec beaucoup plus de légèreté. C'est, voilà, c'est... joyeux. C'est joyeux. On voit pas trop où ça nous mène, mais on a un beau soleil là, et voilà. On poursuit sa route là, on est tout léger. Où on se lance sur une nouvelle aventure avec beaucoup de légèreté. C'est un commencement, effectivement. Si on a une rencontre ici, on pourrait avoir une rencontre inattendue au cours d'une soirée, comment dire,
d'un événement hein, festif, on va dire. Et puis là, on va rencontrer quelqu'un avec qui on partage, voilà, on partage des centres d'intérêt. Ah, il y a juste cette justice à l'envers. C'est peut-être justement, quelque chose de pas psychorigide, de beaucoup plus léger comme énergie. Vous pourriez sortir de quelque chose de trop carré grâce à cette personne. Alors là, j'ai ce 5 de pentacle qui arrive, ce dépouillement. Ça peut être deux choses parallèles, hein. Vous pourriez attendre aussi un résultat de justice qui se fait attendre et du coup qui vous manque, hein. Il y a un manque quelque part, mais on est plutôt dans du financier matériel ou dans une énergie ou une perte d'argent. Et de devoir jongler d'un point de vue financier. Mais bon, ça n'a pas l'air de vous affoler trop, hein. On va voir avec le Witch's Tarot ce que ça nous dit. Vous arrivez à maintenir malgré tout un équilibre financier. Voilà, c'est un peu difficile, hein. C'est un peu difficile cette période d'un point de vue financier. Ok, on va regarder avec le Witch's Tarot. Bon, l'étoile hein, au centre du jeu. Donc, une belle réussite et un événement très heureux qui arrive. Alors... Donc on avance pas à pas avec ce cavalier de pentacle hein, qui est le plus lent, mais on se met en route hein, et on fait attention à ce qu'on fait. Il n'y a pas de précipitation avec un cavalier de pentacle. Alors, ou quelqu'un qui arrive, hein, une proposition. Alors, à nouveau, un cavalier. Où on a plusieurs nouvelles, plusieurs propositions financières et une autre plutôt dans la passion et dans l'action. Et peut-être qu'on a le choix, hein. Qu'on a le choix et qu'on a du mal ou qu'on jongle avec deux situations là. Et qu'on est en train de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire, hein. On cherche la réponse en soi, comme on voit avec les ancêtres ici. On peut prendre son temps aussi hein, pour réfléchir à une situation ou à une proposition ou à une rencontre. Et oui, on retrouve l'ermite. Hein. Donc il y a vraiment une introspection à faire. Et on vous dit bien hein, de prendre la responsabilité des événements. Ouais. Alors on retrouve cette idée de vitesse ou de déplacement. Avec le 8 de bâton, il y a une idée de rapidité
quelque chose qui arrive vite. Et c'est un homme de cœur. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Qui n'a pas peur de ce qu'il ressent, qui n'a pas peur de ses émotions. On dirait ici, je sais pas, qu'il y a un choix à faire qui n'est pas évident. Peut-être sur deux personnes avec des énergies justement très différentes. Une énergie beaucoup plus calme et puis une autre plus dans l'action. La fin d'un cycle avec le monde qui indique également une victoire, une réussite, une renaissance. On retrouve notre lion ici. Et puis voilà, on est passé par pas mal de stades. En laissant peut-être derrière soi une situation, mais en ayant quand même un sentiment d'échec ou de perte, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une décision, hein. Il y a une décision qui est prise avec cette reine d'épée. Elle tranche, elle a les idées claires et elle décide, hein, et elle se tient à sa décision. Il y a une analyse qui est faite, hein. Pour voilà, pour voir un appel ou de la communication, voilà. Ce page de bâton me donne toujours l'idée de quelqu'un qui vous fait allez, viens, je t'emmène, quoi. Suivez-moi, voilà, en route pour l'aventure. Il est solaire, hein, aussi, hein, ce page de bâton, mais il a un côté comme ça, un peu enfantin. Ça peut être un enfant d'ailleurs, hein. Et ici, on attend, hein, on attend un résultat. Ou peut-être qu'on attend justement l'appel, hein, de quelqu'un pour se décider. On a planté des graines ici avec ce 7 de pentacle et on attend pour une récolte. On peut nous dire aussi qu'on cultive ici une relation, on cultive une communication affective avec quelqu'un. Ouais. Ok. Alors, donc, on va prendre Yakel Didier. Ici, on peut avoir d'autres informations sur cette situation. Oh, le soleil. C'est la magie des cartes. Le soleil, soleil. Soleil, soleil. Magnifique.
de la réussite. La roue tourne, il y a une page qui se tourne. Quelque chose d'inattendu. C'est lumineux, hein. Alors, les serpents. Ça peut être des difficultés, on va voir, mais ça peut être aussi le côté charnel, hein, d'une relation. Un équilibre retrouvé, de l'harmonie, un équilibre, une équité, du partage. J'en ai 5. Sur le soleil, on retrouve la justice. J'ai une victoire par rapport à de la justice. Une énergie féminine, donc on est dans l'émotionnel. J'ai l'idée, voilà, qu'on se regarde en face. Et peut-être qu'on change son regard aussi sur soi-même. Oui. Alors, là, on a quelque chose d'un petit peu fulgurant, peut-être d'un point de vue prise de conscience. Parce que la foudre et le diable, on nous parle de conscience. Et du foyer. Est-ce qu'on va pas prendre conscience de nos difficultés dans un foyer? Ou par rapport à une maison? Alors, la maison représente aussi soi, son intérieur, son intériorité. Et il y a une prise de conscience par rapport peut-être à ses propres nœuds. Et j'ai un équilibre sur un contrat ou sur une union. On peut nous parler également de signature autour d'une maison. On peut trouver un compromis par rapport à des difficultés de signature ou d'engagement sur une maison ou dans un foyer. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très lumineux. Beaucoup de réussite hein, pour vous les lions. Alors, on va terminer avec Mademoiselle Mille Pétales. La Capucine nous parle de séduction. Ben, vous pensez, avec le soleil. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Aphrodisiaque. Vous voyez les serpents. J'éveille l'étincelle de désir qui embrase les cœurs passionnés. Bon, là si on n'a pas une rencontre ici, c'est parfait. La Capucine, le 8, hein, on est sur un signe d'infini. Ouais, il y a une rencontre, il y a une proposition. C'est sympa. De la séduction. Je vous dis, vous brillez, hein, les lions. Alors, eh bien, on va passer aux runes pour terminer. On va laisser, de toute façon, elle n'a pas vraiment de sens. Alors, ici, on nous parle à la fois de désunion, j'ai l'impression, et à la fois de rencontre.
et de quelque chose aussi peut-être de récolte ou d'inattendu. Bien. Donc avec la première rune, donc qui est la rune numéro 4, effectivement, on nous parle bien de séparation ici. Alors pourquoi séparation? Il va falloir s'alléger de quelque chose. On a vu avec le fou, hein, on repart beaucoup plus léger. Des chemins ici qui se séparent. On va se séparer pas forcément de quelqu'un, mais on doit se dépouiller, abandonner, ou des relations qui n'ont plus besoin d'être et qui doivent se terminer, ou alors une séparation radicale avec quelqu'un ou avec un cadre de vie. Il y a une nécessité en tout cas d'éliminer quelque chose. Donc cette séparation, cette élimination de ce quelque chose qu'on doit laisser, ça peut être un attachement à une position sociale, ça peut être un attachement à son travail, ça peut être un attachement à une personne, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être nécessaire pour vous permettre de vous connecter à votre vraie nature et de vivre pleinement votre vraie nature. Ok. Alors ensuite, sur le chemin, une fois que vous vous êtes allégé, on va dire, alors une fois qu'on s'est allégé, eh bien on peut créer à nouveau. Et oui, c'est ce qu'on voyait hier. Où c'est la rencontre, la fertilité, en tout cas il y a un renouveau et il y a un commencement. Donc c'est une rune qui est apparentée à la lune, qui est apparentée à votre intuition. Donc on vous dit de suivre votre intuition. Elle vous parle d'harmonie, d'équilibre et d'arriver effectivement à trouver un équilibre dans ses relations avec les autres. Et elle nous parle également de partage, un besoin de partage. On a besoin ici aussi d'être désiré, hein. On retrouve cette idée de désir, de séduction. Et on recherche des personnes ici qui nous ressemblent. On a besoin d'être en compagnie justement de personnes qui sont sur la même vibration, hein, sur ce chemin. C'est-à-dire que là, on va effectivement sortir des énergies qui ne vous correspondent plus et retrouver des personnes beaucoup plus qui sont dans la même veine que vous. Et enfin, en résultat, alors celle-ci n'a pas d'endroit ni d'envers d'ailleurs, que vous risquez de prendre peut-être un peu de retard ou d'avoir certains obstacles sur votre chemin et qu'il va falloir aussi être patient, hein, pour votre avancement, de ne pas être trop pressé. Donc il va falloir être modéré. Modéré dans ses propos, hein. Éviter l'impatience, éviter l'emportement, l'excitation. On est dans la passion là, hein, j'ai le sentiment. Hein. Et il va falloir un petit peu d'attente pour récolter. Hein. On l'a vu, on sème des graines dans l'attente de récolter plus tard. Alors, peut-être ce qu'on avait ici avec cette rencontre, avec ce valet de denier et ce valet de bâton, c'est peut-être votre énergie ou l'énergie de cette rencontre, où c'est un petit peu tout feu tout flamme, hein, cette rencontre, et vous allez vous tempérer un petit peu tout ça, de façon à mettre un peu tout en ordre
pour partir sur quelque chose de solide. Voilà. Eh bien voilà les lions, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars. J'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera des éclaircissements sur une situation éventuellement. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est important pour moi de savoir comment vous percevez les messages et puis vos abonnements, bien évidemment, puisque c'est ça qui me permet d'être visible et puis de pouvoir transmettre ces messages. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.